Ils sont derrière nous dans le vestiaire, il y a encore des sourires, le vestiaire il a sablé longtemps le champagne. On va revenir aussi sur ces grandes images de joie en toute fin de rencontre, au moment où on écoutait, on suivait à distance la fin de match de Perpignan. Et bien c'était du soulagement pour Oyonnax, pour Christophe Urios, du soulagement parce que cette partie elle a été vraiment compliquée. C'est un groupe qui est allé chercher ce point de bonus défensif des joueurs d'Oyonnax qui n'en croient quasiment pas leurs yeux. Ils étaient au fond du trou pendant une bonne heure et ils sont remontés forcément. Et bien ils ont lâché, car en première période on ne voit quasiment que des brivistes à l'initiative autour de Sissako Yamaïbolé qui passe les bras. Il y a Malei pour Gaëtan Germain, un 3 contre 1 qui est vendangé par l'arrière briviste, ce qui fera dire à Christophe Urios et bien à la pause à nos journalistes en bord de terrain et bien qu'ils sont passés près de la catastrophe. C'est un miracle de ne pas avoir encaissé autant d'essais. Regardez les brivistes qui eh bien se passent la balle dans les 22 mètres autour de Le Devedec, autour de Arnaud Mella. C'est une première période à quasiment sens unique avec le carton jaune contre Damien Brown, premier tournant dans cette partie, et Oyonnax qui va souffrir pendant 10 minutes à 14 contre 15 et Gaëtan Germain qui va trouver le chemin des perches en première période un petit peu en difficulté. 2 pénalités pour l'arrière de Brive et des brivistes qui concrétisent, et Christophe Furios qui se fait du souci, qui sait à distance et bien que Perpignan réalise un grand match, et Brive qui tient la balle et qui joue son rôle d'arbitre avec Guillaume Namy qui dépose son vis-à-vis et qui est repris de justesse par Régis Lespinasse. Occasion encore gâchée par les brivistes à ce moment-là, mais c'est un match à sens unique en première période. On voit du beau jeu à l'image de ce qu'on en a vu cette saison à Brive. Les brivistes qui n'auront concrétisé donc que 2 pénalités, et Christophe Urios souffre forcément de dépit. Ils sont passés près de la correctionnelle, ils reviennent sur la sirène avec cette pénalité d'Ourda Pieta. Oyonnax n'est mené que 6-3 en début à la fin de cette première période, et Joel Abd eh bien encourage son buteur, car la deuxième période eh bien s'annonce sur un autre signe, mais les brivistes sont les meilleurs dans ce début de deuxième période. Ils mettent la main sur le ballon, ils envoient du jeu un peu partout. Il y a Guillaume Boussès qui tente une interception en vain, sans solution, avec Tebani qui sort pour carton jaune. Oyonnax qui se retrouve à 14 très rapidement après 10 petites minutes. Il y a la sortie, l'ovation pour Julien Le Devedec. Et puis il y a surtout ce plaquage haut de Lassalle, Thibaut Lassalle, et Oyonnax qui se retrouve après 55 minutes de jeu à 13 contre 15. À ce moment-là, eh bien Brive accélère et Brive va enfin trouver la faille de la défense d'Oyonnax avec cet essai en force du petit Jean-Baptiste Péjoine, joueur expérimenté, âme de l'équipe briviste, et après arbitrage vidéo, cet essai va être validé car Jean-Baptiste Péjoine passe bien la ligne, aplatit bien, et il n'y a pas de genou ni de main en dessous du ballon. Et à ce moment-là, avec la transformation, Oyonnax est mené 19-3 et il reste 20 minutes, 16 points de retard, et Christophe Urios donne de la voix et Oyonnax à sa fierté. Oyonnax qui a fait tomber Clermont, qui a fait tomber Toulon à domicile, mais qui n'a jamais vraiment brillé à l'extérieur. Seulement 6 points pris loin du stade Charles Maton, seulement un succès à l'extérieur et 2 petits bonus. Et bien Oyonnax va se rebeller et va mettre la main sur le ballon, et il y a cette inspiration d'Ourda Pieta, une passe au pied géniale pour Guillaume Boussès qui n'est pas maladroit et qui passe la ligne. Oyonnax revient mais ne tient toujours pas de point de bonus défensif avec cet essai, mais Oyonnax est mené 19-10. Oyonnax est relancé, il reste un quart d'heure à jouer au stade Amédée Domenech, et à distance eh bien on sait que Perpignan est en souffrance, alors les joueurs d'Oyonnax accélèrent. Il y a cette inversion de Cibré pour Ourda Pieta, il y a cette longue passe avec le rebond pour Jonathan Bousquet. Le voilà, l'essai qui libère et qui sauve Oyonnax en top 14. Oyonnax qui arrache un point de bonus défensif à 7 minutes seulement de la fin de cette partie. Un essai de Jonathan Bousquet en coin, transformé par Ourda Pieta, et derrière eh bien c'est l'explosion de joie sur le terrain avec quelques supporters, et surtout dans le vestiaire. Appréciez l'ovation après les larmes de joie. Et un soulagement pour Florian Denos et Thibaut Lassalle au micro de François Plisson. Là c'est énorme. On s'était tenu un peu au courant du résultat de Perpignan-Bayonne, et quand on avait je crois 17 ou 19 points d'écart, on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on fout quoi, sans déconner, on a joué le match du maintien et là on fait n'importe quoi. Heureusement on a eu ces 20 dernières minutes qui nous ont sauvé la saison quoi, parce que sinon on passait au travers, on était en 2e division. Voilà,
Voilà, c'est l'image du groupe, on lâche pas. Même si on est dans la difficulté, on essaye quand même de sortir la tête de l'eau et c'est ce qu'on a su faire durant les 20 dernières minutes pour pouvoir se sauver. Ce match, cette fin de match, c'était compliqué. Vraiment, honnêtement, on n'a vraiment pas fait le match qu'on voulait faire. On est vraiment passé à côté. Bon, heureusement, on a eu les vertus nécessaires pour aller chercher ce point de bonus défensif. Voilà. On est très heureux ce soir et bon, c'est une belle fin de saison, une belle histoire. Je crois qu'on a lutté toute la saison pour ce maintien. Là, on est très très heureux ce soir.